Allez. Déjà en pole position du côté de Yaoundé. Il nous y attend pour la première partie de la revue de presse. Lui, c'est monsieur Ghislain Pierre-Essonneau à qui on dit le bonjour et surtout bienvenue dans Canal Matin. Très élégant ce matin, Ghislain Pierre. Bonjour Douala, bonjour Patricia, bonjour également Aimé. Donc je sais qu'il est à vos côtés et vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. À Yaoundé où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme à l'accoutumée, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Et j'aime à le rappeler depuis un mois maintenant, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. Info ou intox, eh bien la rumeur a circulé notamment dans les réseaux sociaux depuis 24 heures maintenant, à savoir le retrait des passeports à certains membres du gouvernement et il en est ainsi de Pierre Ismaël Bidunkwat, actuellement ministre camerounais en charge des arts et de la culture, précédemment ministre en charge du sport et de l'éducation physique. Info Matin, ce matin, lui, justement, crève l'écran en mettant en scène cette rumeur-là qui a donc circulé notamment dans les réseaux sociaux. Il en est de lui, comme il en est des autres membres du gouvernement qui, justement, sont cités dans cette rumeur-là, à savoir que les passeports leur auraient été retirés par qui de droit sur ordre du président de la République. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de faits qui sont quelque peu concordants, d'où le journal ne se pose plus la question. Il s'agit simplement d'une tentative de manipulation sous fond de crime contre 5 personnalités de la République. Voilà la conclusion à laquelle aboutit Info Matin de Dieu de Nemve ce matin. Et ce sont bien entendu des visages très connus sur la scène politico-sociale camerounaise. Et Séraphin Magloire Fouda, qui est actuellement le secrétaire général des services de la primature, fait aussi partie de ces personnalités-là qui sont donc interdits de sortir du pays. Mais cette interdiction-là n'est que le fait justement de cette rumeur dont parle Info Matin ce matin. Le journal indépendant va dans le même sens. Il est en kiosque ce matin. Il appelle cela des informations. Justement, à qui profiterait le crime, se pose la question. Le journal, ce crime consiste à dire que sur ordre du chef de l'État, Paul Biya, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangele, aurait pris les documents de certains ministres pour parler justement de retrait de passeport, un fait de prise de documents si souvent précurseur du départ pour Kondengui du nom de la célèbre prison principale de Yaoundé dans le cadre de l'opération dite Épervier, c'est-à-dire la connaissance par la justice camerounaise des faits de crimes économiques accompagnés de la violence de la cité dont certains habitants croient que leur mal-être est une conséquence des détournements des fonds publics par ceux qui ont la gestion de la cité entre leurs mains, pour parler des gestionnaires de la fortune publique. Dans ce monde économico-financier, baromètre communautaire tout aussi en kiosque ce matin trouve donc moyen de nous replonger dans le budget qui est en examen au Parlement camerounais, à l'Assemblée nationale et aussi au Sénat dès ce jour en termes de relais pour lui aussi participer à la mise en place de ce budget pour l'exercice 2020 de l'État du Cameroun. Messieurs et dames, il ressort de ce projet de loi que le Cameroun a opté pour une philosophie économique, à savoir le patriotisme économique, justement par la promotion du Made in Cameroun ou encore du consommé camerounais. Cela s'appelle défi d'industrialisation dès 2020. C'est d'ailleurs un processus qui est en cours au Cameroun et qui est ainsi envisagé au rang des mesures devant accompagner le Cameroun à devenir un pays émergent d'ici à l'horizon 2020. Et voilà le fait qui est proposé ce matin par baromètre communautaire en guise de défi. Et en fait, des défis actuels tout aussi en kiosque ce matin s'arrêtent sur les nouveaux impôts éventuels et même nouvelles taxations qui pourraient ainsi naître de ce budget 2020. Eh bien, ce sont des faits qui se profilent à l'horizon, soit pour cela visés et qui sont d'ailleurs visés par la loi des finances en examen à l'Assemblée nationale. Et ce sont notamment certains produits qui sont concernés par cette mesure qui fait partie des innovations de la loi des finances en examen à l'Assemblée nationale. Il s'agit des produits des beautés éclaircissants, communément regroupés au Cameroun sous l'appellation de Njangsan. C'est d'ailleurs une appellation codée. Il y a ces produits de beauté éclaircissants
stupéfiants. Il y a aussi les machines de jeux vidéo, autant que les cigarettes et même les motocycles. L'information est portée par le journal des filles actuelles qui énonce ainsi quelles pourraient être les nouvelles taxations et les nouveaux impôts. Donc, à propos de la loi des finances en examen à l'Assemblée nationale, la mesure participe ainsi d'un budget réaliste au dire du journal Cameroun Business, tout aussi en kiosque ce matin, car il était question de tenir compte de la situation sécuritaire nationale, mais aussi du contexte économique et financier mondial, dont on sait qu'il est marqué par des tensions sociopolitiques et même financières. Néanmoins, de ce budget, il transparaît la mise en œuvre de certaines recommandations du GDN, le grand dialogue national que le Cameroun a abrité il y a bientôt 3 mois maintenant, écrit justement Cameroun Business, qui parle donc d'un journal, d'un budget à caractère réaliste qui a été mis sur pied par le gouvernement de la République et qui est ainsi soumis à la sanction des parlementaires, les députés et les sénateurs. Il a donc fallu compter pour cela sur Alamine Ousmane May, le ministre camerounais en charge de l'économie, de la planification, mais également de l'aménagement du territoire, qui est vu par le journal L'Œil du Fundi comme étant une étoile filante du système économique national qui participe aux côtés des autres membres du gouvernement en charge des questions économiques et financières, a donné un visage plus clair, plus doux et plus attrayant encore à l'économie camerounaise. Le quotidien L'économie qui traite au quotidien justement des questions économiques et financières est en kiosque. Il s'attelle, lui, à un élargissement du débat économique à la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Peut-être s'agit-il des premières retombées de la récente rencontre des chefs d'État et de gouvernement de cette sous-région à Yaoundé au Cameroun, à savoir la naissance d'une politique communautaire en matière d'emploi, que ce soit au Gabon, en République centrafricaine, au Tchad, en Guinée équatoriale, au Congo, Brazza, au Cameroun encore. Eh bien, il y a désormais une politique communautaire en matière d'emploi, question de favoriser justement le développement du secteur privé pour que l'emploi soit dans la sous-région en général et dans ces pays individuellement parlant. Et s'il y a un secteur qui porte et de façon collective pour tous ces pays-là, c'est bien l'agriculture, qui est d'ailleurs la principale source en matière de pourvoiement d'emploi. Et pour prendre le cas du Cameroun, la revue de l'économie rurale qui est en kiosque, c'est un journal camerounais spécialisé en les questions économiques au Cameroun. Il est donc à se demander comment il doit s'émanciper, lui, le Cameroun, face aux trop grandes importations qu'il subit, y compris celle des denrées alimentaires. Le cas du lait restait préoccupant, apprend-on du journal, dans un pays qui totalise près de 6 millions de bovins, mais toujours insuffisant pour que chaque Camerounais boit du petit lait. On va à présent jeter un regard sur le journal Regard du Monde, qui est également en kiosque ce matin. Eh bien, lui-même regardant encore l'audience que le président de la République, Paul Biya, président camerounais, avait accordée il y a une semaine encore à une mission tripartite OIF, Organisation internationale de la francophonie, UIA, Union africaine et Commonwealth. C'est le club de gentlemen. Une façon de mettre sur la pression sur Yaoundé pour un éventuel report en termes de délai, en termes donc justement de délai de tenue des élections, qui auraient donc dû participer à l'apaisement, selon Maître Claude Assira, qui fait des déclarations dans la presse ce matin à propos de cette velléité d'un certain nombre de partis politiques, à savoir le renvoi, le report des élections législatives municipales qui sont déjà prévues pour se tenir le 9 février 2020 au Cameroun. Quant à la direction générale du PAD, le port autonome de Douala, il n'y aura plus d'apaisement face au groupe français Bolloré, qui l'emporte ainsi au niveau du tribunal. Et ce matin, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Bana, le quotidien bleu. Eh bien, l'on apprend du journal que la Cour suprême, qui est d'ailleurs la plus haute juridiction du Cameroun, a simplement rejeté le pouvoir qui avait été formulé selon lequel la direction générale du port autonome de Douala mettait fin à la concession des gestions du terminal à conteneurs du port autonome de Douala par le groupe français. En un mot comme en mille, Bolloré y est, Bolloré y reste. En une principale du quotidien bleu, édition de ce jour, les misères qu'emporte la fin d'année au Cameroun, et c'est déjà la recrudescence des cas d'agression et même de meurtres qui sont recensés par le journal, souvent avec la complicité des callboxeuses. En tout cas, c'est une enquête qui est proposée par le journal ce matin, qui compte déjà des morts
par ce temps de fête de fin d'année, et pour parler du mois de décembre. L'intérêt du sujet n'étant plus à démontrer, le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyumo, le fait savoir et en une principale, vous le voyez, et c'est un morceau choisi qui est proposé ce matin, le cas de la capitale économique du Cameroun, Douala, ville cruelle, en vertu du nombre anormalement élevé des cas d'agression et surtout des crimes sur hommes, crimes sur femmes, crimes sur grands et sur petits également, annonce justement le quotidien Mutation et les tout petits, dont prend justement soin Manaouda Malachi, le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce jour, annonce pour ce début du mois de décembre 2019 une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, retenez-le, la rougeole et la rubéole, qui a donc été lancée hier. La campagne a été lancée hier, ici même à Yaoundé, par le ministre camerounais en charge de la santé publique, Manaouda Malachi, et ce sont 3 millions d'enfants qui sont ciblés. Ouvrez donc vos portes au personnel de santé pour les besoins de la cause, semble donc dire le quotidien Mutation, le quotidien Cameroun Tribune, dont la une principale porte d'ailleurs une fièvre, celle des élections à venir. C'est bien entendu au sujet des listes de candidatures qui sont à publier très bientôt par Elections Cameroun, et nous, Abraham XB et les autres membres du conseil électoral de l'ECAM Elections Cameroun s'arrachent quelques heures de sommeil seulement pour être dans les délais, question de procéder à la publicité des listes de candidatures, alors même que l'impatience est montée notamment dans le camp des partis politiques, y compris le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, où ça chauffe si l'on s'en tient à la une principale du quotidien L'épervier de Léoprocovis nous joue également en kiosque ce matin. Eh bien, Jean Kouété veut donner l'AVC à Paul Biya, lit-on à la une principale de ce journal, car le secrétaire général du comité central du RDPC entend mettre hors de course certaines pontes du régime qui ont fait acte de candidature pourtant à l'occasion de ces investitures à la base au niveau du RDPC, ce qui n'est pas du goût du président national de cette formation politique qui n'est autre que le président de la République, Paul Biya, au pouvoir et qui a donc le pouvoir. Eux, par contre, ont perdu les plumes. Eux, ce sont justement les membres de la République virtuelle, l'Ambazonia, qui se voient ainsi lâchés par certains soutiens qu'ils avaient jusque-là en provenance justement de la couronne britannique. Le journal L'Épervier, édition de ce matin, dit que ils n'en veulent plus. Ces soutiens-là, ça a commencé donc à agoniser côté Ambabaj, conclut justement L'Épervier ce matin, qui signale donc que les Ambazoniens, pour parler justement de cette république virtuelle, ont commencé à perdre des plumes et donc leur soutien s'estompe peu à peu, et L'Épervier l'a dit en prenant également son envol au milieu des autres journées auxquelles nous avons fait allusion à l'occasion de la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Infiniment merci de rester en compagnie des programmes de Canada International. La revue de presse s'est poursuivie avec cet homme, Mike Tiptio, qui a d'ailleurs une adresse singulière. Il se trouve du côté de Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, et nous lui repassons le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour, Ghislain Pierre à vous à Yaoundé. Et la suite de la revue de presse ici à Douala, c'est avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous parle de l'affaire du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Affaire DIT, effectivement. Le journal titre à son oreillette gauche ce matin, la justice donne raison à Bolloré. Le pouvoir en cassation interjeté par le port autonome de Douala a été rejeté par la Cour suprême hier, mercredi 4 décembre 2019. Le consortium APM Bolloré gagne donc la partie, mais le journal qui reste mesuré en faisant savoir en conclusion de son article que c'est donc une affaire à suivre qui risque d'avoir plusieurs autres rebondissements. La grande une du quotidien La Nouvelle Expression, comme vous le voyez, nous reparle des élections couplées municipales et législatives du 9 février 2020 au Cameroun et des appréhensions de quelques formations politiques de l'opposition et même de la société civile. Le journal qui constate que de nombreuses personnes ont été mises à l'écart. La sortie du porte-parole du gouvernement le 2 décembre dernier, réitérant l'organisation du double scrutin le 9 février 2020, indique bien que Yaoundé balaie d'un revers de la main toutes les démarches et propositions que les institutions nationales et internationales ont faites jusqu'ici afin que le Cameroun ne fasse pas un saut dans la nuit. La revue justement de cette démarche, le journal donne la parole à plusieurs personnes ou alors ressuscite les paroles de nombreuses personnes qui se sont exprimées
confirmé avant même la convocation du corps électoral ou alors après. Barthélemy Komtwente, par exemple, dit que ce qu'il faut pour rendre possible et crédible la tenue d'un scrutin, c'est simplement un autre report. Il n'est pas possible de l'organiser dans des conditions actuelles. Le docteur Ile Kamga de l'Offre Orange dit également qu'il fallait au préalable faciliter la tenue de la conférence générale anglophone. Des propositions comme celle du cardinal Christian Toumi Moussa Faki Mahamad de l'Union africaine. Pour lui, il fallait s'asseoir pour trouver ensemble une solution avant d'aller aux élections. La France également qui exige que cesse au préalable toute violence au Cameroun à travers le ministre Jean-Yves Le Drian qui était au Cameroun il y a quelques semaines maintenant. L'ONU qui a également exigé un processus de dialogue vraiment inclusif. De nombreuses propositions de la communauté nationale et internationale qui finalement n'ont pas été prises en compte par le pouvoir de Yaoundé. La dynamique citoyenne qui ne démord pas exige le report de ces élections. Cette organisation de la société civile militante dénonce l'enlisement de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et un code électoral vicié qui ne garantisse pas les conditions optimales pour le bon déroulement du scrutin dans ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Et en parlant des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays, le journal Indépendant nous livre ce jour ce que pensait en 1993 l'actuel ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji de la sécession et même du fédéralisme. Le ministre est resté constant dans ses pensées. L'Indépendant livre plutôt quelques extraits de ses propos ce jour alors qu'il était reçu en audience par le président de la République. C'était donc, je vous le disais, en 1993. L'actuel ministre d'administration territoriale, voilà près de 30 années déjà, a toujours tenu un discours de paix, d'unité nationale et de tolérance. Lui, par exemple, qui disait que le SINC n'a jamais reçu mandat pour revendiquer le bien-être des anglophones dès lors que sont intervenus la réunification des deux Cameroun en 1961, l'unification en 1972 et la modification de la dénomination de notre pays en 1984 en République du Cameroun. Des propos du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji qui dit non à la sécession, à lire dans les colonnes du journal Indépendant ce jour. Et la grande une de ce même journal nous parle d'opération Épervier et d'une nouvelle qui a longuement circulé dans les réseaux sociaux hier, une désinformation devenue virale sur les réseaux sociaux qui faisait état du retrait du passeport de 5 membres du gouvernement par le délégué général à la Sûreté nationale sur ordre du président de la République. Et le journal, en parcourant cette information, s'interroge à la fin, est-il fondé de croire justement ou de soutenir que la guerre impitoyable des réseaux ayant mis le RDPC en lambeaux aux sorties des investitures des candidats en prélude au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 serait la pierre angulaire de ce complot dans lequel le nom du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangélé, est cité à tort ou à raison? C'est une question que se pose Max Panjo, le directeur de la publication du journal L'Indépendant en kiosque ce jour. Et le quotidien Info Matin en parle aussi en s'interrogeant. Le journal de Dieu 9 se demande à qui profite cette grosse manipulation, cet intox qui circule depuis hier dans les réseaux sociaux au sujet de ce retrait des passeports de 5 ministres de la République. Il s'agit bien sûr de Paul Atangandji, Séraphin Magloire Fouda au service du Premier ministre, Louis-Paul Motazeux, Emmanuel Ganou Djoumessi et Pierre Ismaël Bidonkwat qui sont donc bloqués au Cameroun par la rumeur depuis hier. Le journal Info Matin qui s'est mis en alerte pour recouper aussi bien, cette information aussi bien dans des cabinets des concernés, du corps spécialisé des officiers de la police judiciaire et du tribunal criminel spécial et même de la police des frontières. Résultat des courses, il s'avère que l'on est en face d'une grossière manipulation de l'opinion. Aucune des personnalités sus-évoquées n'ayant été inquiétée jusqu'à présent pour des faits de crimes économiques. La cabale cible en priorité des personnalités connues pour leur dévouement, écrit Info Matin au président de la République du Cameroun. Et pendant que les réseaux sociaux parlent, lui, il est sur le terrain pour travailler. Il s'agit du ministre Emmanuel Ganou Djoumessi qui accélère les chantiers au Cameroun. Le gouvernement qui passe justement à la vitesse supérieure. Le chantier Ebolova à Kom 2 Kribi ainsi que la réhabilitation de l'entrée est de Douala connaîtront une accélération. Ceci grâce à la signature mardi dernier des contrats commerciaux entre le ministre des Travaux publics Emmanuel Ganou Djoumessi et les entreprises italiennes et canadiennes. Les travaux vont donc s'accélérer sur le terrain selon ces prescriptions du ministre des Travaux publics Emmanuel Ganou Djoumessi, écrit le quotidien Info Matin.
Forum Libre nous reparle de politique ce jour à sa une. La une du journal est consacrée à ces procès-verbaux mensongers qui ont été adressés au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans plusieurs localités du Cameroun à la suite des investitures au sein du RDPC pour les élections à venir. Tout s'est passé en violation de la circulaire du président national du RDPC ainsi que de la note de son secrétaire général avec pour principaux instigateurs Denis Koulania, chargé de mission à la commission régionale de la Damawa pour les législatives. Que dire justement du silence trouble du président de la commission régionale de cette région et son départemental qui sont restés silencieux jusqu'ici pendant que la jeunesse crie au scandale. Cette jeunesse qui a été écartée des listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, conclut le journal Forum Libre en kiosque aujourd'hui. Le journal reparle aussi du transport terrestre entre le corridor Douala et Djamena. Ella Choumarou qui est au cœur du combat contre l'inertie et la corruption dans ce secteur. Le combat qui se poursuit justement avec une rencontre qui a eu lieu il y a quelques jours dans la métropole économique du Cameroun entre les acteurs de ce secteur pour combattre la corruption dont se plaignaient déjà de plus en plus les chauffeurs de camions sur le corridor Douala-Djamena, Douala-Bangui, des plaintes justement qui ont été recueillies et transmises à l'autorité compétente. Le journal Afrique Info également, que ce jour nous parle aussi de politique et dresse le bilan d'un magistrat municipal dans la Sanaga maritime, la commune de Gambé précisément, lui qui vient de remettre son mandat en jeu, et la promotion de l'église au Cameroun également passe par des dons à travers un culte solennel de collecte de fonds pour la construction d'une église de la station de l'église presbytérienne du Cameroun, paroisse Oyomaban centre à Yaoundé. Cette cérémonie justement, ce culte solennel de collecte de dons aura lieu le 8 décembre et c'est donc l'appel lancé par l'église presbytérienne du Cameroun à tous les fidèles pour soutenir cette paroisse Oyomaban centre à Yaoundé, écrit le journal Afrique Info. Et on termine avec The Post, The Post Weekender également, que ce jour, qui nous parle de cette pression que mettent les avocats sur le gouvernement de la République au sujet de cette loi sur le bilinguisme dans notre pays, sur la promotion des langues officielles du Cameroun, avec des articles qui font problème, des articles relevés et soulevés justement par ces avocats d'expression anglaise qui demandent au gouvernement de surseoir à ces articles. Sinon, ils organiseront des marches dans les tout prochains jours, des manifestations pour décrier, pour dénoncer cette loi qui sera au rabais justement en termes d'application pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, prévient le journal The Post Weekender en kiosque ce jeudi. Merci beaucoup Michael Tipio. On le sait, vous êtes un féru de la culture et c'est l'un des nombreux prétextes qui font du Cameroun l'une des meilleures destinations touristiques d'Afrique. Avec ses clairs, le festival est dénommé donc Massé Massega 2019. C'est le festival donc d'Ezeka. Ezeka, en fait, vous y êtes conviés évidemment par le maire d'Ezeka, monsieur Jean-René Libor, qui nous regarde certainement ce matin. Et on parlera peut-être en plus de l'actualité que nous découvrons dans les journaux en disant merci à Gislain Pierre-Essonneau que nous célébrons donc la journée mondiale de l'éducation physique. On en reparlera avec les différentes activités qui prennent donc corps dès ce jour. Et pour vous ce matin, messieurs, on ne va pas reproduire le besoin de ma chanson du cœur, puisque hier, on l'a annoncé à nos téléspectateurs et elles sont reconduites entre le Bantou Possi et... Par contre, pour les téléspectateurs, votre reste d'actualité. Donc, l'idée, en fait, c'est de voter pour ces chansons qui vous a le plus marqué, surtout nous raconter toutes les histoires, toutes les anecdotes, évidemment, autour de ces chansons. Puisque je l'évoquais tout à l'heure. Le groupe Teaser, à l'époque, c'était donc le No-Name Crew parce qu'ils étaient trois à l'époque. Et à côté, on a donc Bantou Possi, Couvre-feu. Oui. Alors, le choix est déjà fait pour lui. Peut-être aussi mon ami Owe Boniface, ami particulier d'ailleurs à tout le personnel de Canal 2. Lui aussi fera son choix sur la page Facebook de Canal Matin. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va offrir? C'est clair, des Gérard, il en connaît très certainement. Et c'est sûr qu'il nous dira Gérard Tédon aujourd'hui parce que les Gérards sont à l'honneur. Ça vous dit des Gérard? Gérard, ils sont nombreux. Gérard Tédon, vous l'avez dit. Oui. Gérard Niaté. Absolument. Gérard, tous les Gérards. Alors j'ajouterais Gérald.
Ouais. aussi, prénom dans l'activité prénom du jour. Tout à fait. Et Gérard, dont on parle, est né aujourd'hui. C'est son anniversaire, donc Wow. il a l'habitude de nous offrir beaucoup de choses. Je ne sais pas si ce serait un mot de ruina pour se ruiner un Ouais, peu, mais bon, on va dire happy birthday encore à Gérard Tedom, Oui. à Barbara Biaga, oui, que j'apprécie particulièrement. Après, tant pis pour les jaloux, Barbara, c'est un jour anniversaire, happy birthday à toi, et certainement les autres hein, qui sont concernés, Ouais, ne c'est manquez clair. pas à nous le dire sur la page Facebook de Canal Matin. Un tout petit peu comme notre très très chère Corinne Camdem, qui est donc Sagittaire du deuxième décan aux étalonneurs. Aujourd'hui, c'est vous les stars du jour. Très très bonne célébration. Michael, on va prendre congé de vous. C'est vrai qu'on le fait pas vraiment de bon gré. Mais comme demain, c'est pas loin finalement. À demain. On devrait le faire le cœur enflammé de joie puisqu'on se retrouve demain. Voilà. Ouais, c'est Allez, clair, oui, allez. Gislain Pierre et Sono. Merci oui. encore. Pascal Atangana, vous le connaissez, très présent dans la sphère sportive. Hein. Quand on parle de sémence olympique, on le retrouve. Il a un an de plus aujourd'hui, depuis Yaoundé. On vous salue, puisqu'on parlait de Yaoundé. On va repartir sur Yaoundé tout à l'heure, quand le besoin se fera ressentir pour nourrir nos téléspectateurs. Allez, messieurs, la suite, c'est la réclame. Et puis derrière, on parlera aussi de cinéma l'Éden. Allez, à tout de suite.